tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter les achats cash que j'ai fait hier dans mon Happy Cash à Royan. Alors avant de commencer, je vais vous parler du film Tomb Raider, le dernier film en date de la franchise. Alors franchement, j'ai trouvé cette aventure énigme vraiment captivante. J'ai noté quelques points sur une feuille. Alors j'ai trouvé que l'actrice principale était sublime, charismatique, touchante. On est en totale immersion dans cette aventure. L'action et les combats rapprochés sont bien faits. Il y a des scènes vraiment époustouflantes. On est pressé de voir une suite, ça c'est sûr. Franchement, on n'était pas beaucoup dans la salle, mais je pense que le public qui était dans la salle a plutôt apprécié. Et je trouve qu'on est vraiment en immersion dans ce film. L'actrice principale qui succède à Angelina Jolie, je trouve qu'elle est forte, elle est charismatique, elle est sportive. Elle a pas besoin d'avoir des gros nichons pour s'exprimer, pour être belle. Déjà, moi je trouve que physiquement, au niveau du visage, je trouve qu'elle est largement plus belle qu'Angelina Jolie. Alors ensuite, le film est à la fois sérieux, juste comme il faut, avec un bon trait d'humour. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'humour, mais sans vraiment en faire trop. La relation père et fille est bien traitée. Bon, malheureusement, je vais pas spoiler. Le côté énigme, comme je l'ai dit, est très sympa. C'est vrai que je m'attendais peut-être à avoir un peu plus des créatures. Je suis neutre dans cette affaire, puisque je n'ai fait ni les jeux, et je n'ai pas vu les films précédents avec Angelina Jolie. Donc pour quelqu'un de neutre comme moi, j'ai trouvé que franchement c'était une aventure sans temps mort, bien rythmée, bien mise en scène, avec un peu d'humour, des combats et de l'action assez violente, des scènes comme je l'ai dit époustouflantes. Moi j'ai adoré la scène de l'avion, il lui arrive toujours des péripéties. Il y a peut-être dans la grotte, ça aurait peut-être mérité d'être un tout petit peu plus développé, peut-être un peu plus de créatures comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Et je vous conseille vivement de voir ce nouveau Tomb Raider. Et je suis sûr que je le prononce mal et je vais me faire défoncer la gueule dans les commentaires. Par contre, je voulais revenir 2 secondes sur un autre film qui est passé sur Netflix, qui est sorti il y a 3 ou 4 jours, c'est Annihilation. Alors je le prononce peut-être comme une merde, mais c'est pas grave. Alors j'ai trouvé vraiment le film soporifique. Nathalie Portman, je l'ai jamais vu aussi nul dans un film. J'ai l'impression que les personnages se font littéralement. J'ai dit que je disais plus de gros mots dans les vidéos, qui s'ennuyaient beaucoup quoi. J'ai l'impression qu'ils étaient pas à fond dans leur personnage. Je trouvais le scénario ridicule, ça tourne en rond, c'est ni queue ni tête. C'est une histoire d'extraterrestre mais qui fait pas bander le spectateur quoi. On n'est pas du tout en immersion dedans. Le côté aventure est expédié avec des flashbacks intempestifs et tout. Je trouve que c'est un scénario et un film excluant pour le spectateur, ça c'est sûr. On rentre jamais dans le film, ça c'est sûr qu'on rentre jamais dans le film. On a plutôt envie d'en sortir que d'en rentrer. Et la mise en scène et la dramaturgie des personnages est totalement osef. Alors oui, il y a un petit côté gore. Au moins là, par contre là, il y a des créatures. Mais alors, on voit des fleurs sur des animaux et tout. Franchement, ça fait pas, c'est pas passionnant du tout. Alors, j'ai eu un petit souci quand je suis allé à Happy Cash. Je me suis pris le Blu-ray DVD Thor. Le premier de la trilogie que j'ai trouvé excellente. Bon, revenons à nos moutons. Comment dire, j'ai essayé le Blu-ray hier, malheureusement, il ne marche pas. Alors, le Blu-ray qui est là, il marche pas du tout. Alors, le problème, c'est que je leur ai téléphoné et j'ai vu qu'en rayon, il y en avait un autre. Bon, pour 1 euro de plus, mais je pense qu'ils vont pas me faire payer 1 euro de plus. Donc, demain j'ai ma famille qui vont à Happy Cash. Et Happy Cash, ils me l'ont mis de côté, donc je vais leur redonner. Ils vont leur redonner ce Blu-ray et je vais en avoir un autre demain. Donc techniquement, j'ai un nouveau Thor et j'ai le premier de la saga. J'avais bien aimé le premier, j'adore cet univers. Le premier, j'avais trouvé peut-être un peu fauché les effets spéciaux sur Terre. Par contre, dans l'espace, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient très réussis. Dans Thor 2, je trouve que
Le scénario est aussi intéressant. Par contre, il y a des combats épiques ce qui se passe dans l'espace, enfin dans leur planète là. Je me rappelle plus du nom de la planète. Et le 3, bah, j'ai trouvé que techniquement c'était le mieux fait, mais je garde un meilleur souvenir sur Thor 2. Alors que la plupart des gens n'aiment pas trop Thor 2. Bah je sais pas, moi c'est cette scène là, cette scène mythique là qu'il y a dans Thor 2 là. Ça m'a fait penser un petit peu à Star Wars. Ça m'a fait mais grave penser à Star Wars. En plus ça a un côté, je trouve que l'univers c'est un côté un peu... J'ai pas vu les Seigneurs des Anneaux, mais ça m'a fait un peu penser aux Seigneurs des Anneaux. J'ai vu un petit peu les décors et j'ai l'impression que il y a un petit côté Seigneur des Anneaux dans dans ce film. Je sais pas, c'est peut-être un ressenti un peu bizarre, mais bon. Donc j'espère que ça va s'arranger pour que j'ai le vrai Blu-ray Thor. Alors oui, alors aujourd'hui c'est spécial super-héros. Alors il y aura vraiment de tout, hein. Il y a des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre, enfin des super-héros nanardesques, des super-héros complètement what the fuck, des super justiciers, enfin bref. Ensuite, je me suis pris le film, là c'est un DC cette fois-ci, Man of Steel, un film de Zack Snyder. Alors, bah je l'ai pas vu, j'ai vu que Justice League et tous les films d'avant je les ai pas vus. Tout ce qui est Man of Steel, Batman vs Superman, je sais pas ce qu'il y a eu d'autre. Franchement, Justice League, je trouvais sympa. Le scénario est un peu osef sur les bords, mais je trouve que quand même que l'univers est respecté. J'ai trouvé que c'était bien rythmé, c'était sympa, c'était vraiment divertissant, avec pas mal d'effets spéciaux qui étaient vraiment très sympas pour le spectateur. Ouais, on rentre vraiment bien dans le film, quoi. En plus, ces personnages, j'ai bien aimé Aquaman, j'ai bien aimé Wonder Woman. Il y en a plein d'autres, je vais pas tous vous les citer. Même Superman, j'ai trouvé vraiment bien. Et pour le coup, ça m'a fait marrer parce que dans le film Justice League, à un moment donné, ils ont refait un peu l'univers Smallville, que j'ai trouvé super sympa. Et par contre, Man of Steel, comme je vous ai dit, je l'ai pas vu. Mais je l'ai quand même pris. Et là, tous les DVD que je vous fais voir, j'en ai eu environ pour 25 euros, enfin pour 26 euros. 25,95 €. Ensuite, j'ai pris un film... j'ai pris un film qui est avec Hugh Jackman. Alors, j'ai commencé les X-Men. Que j'adore. Alors, j'adore cet univers, j'adore ce personnage. Il me semble que j'ai vu les deux ou trois... Non, j'ai vu les deux premiers pour l'instant. Alors là, par contre, c'est un peu l'univers, hein, le meilleur ami de X-Men, c'est l'incroyable Hulk. Alors là, ça brille aujourd'hui, là, quand je le mets de ce côté. Voilà. Voilà. Alors, la luminosité, elle est vraiment bizarre aujourd'hui. Alors, j'ai pas vu, et franchement, quand j'ai vu Ah, comment ça s'appelle Quand j'ai vu le... Je sais plus dans quel film, il y a Hulk là... c'est dans Thor Ragnarok, je crois qu'il y est. Enfin, je sais plus. Là, je suis en train de me mélanger. C'est dans lequel qu'il y a Hulk qui se bat avec... Ah non, il se bat avec... Ah non, il se bat avec Thor, pardon, voilà. Ah, je sais pas, je me suis mélangé les pinceaux, là. Voilà, c'est dans le Thor Ragnarok qu'on voit Hulk, voilà. Je suis en train de me mélanger entre Thor et X-Men, moi. Alors ensuite, alors là c'est un... on continue dans l'univers Marvel, mais là c'est un Marvel version The Asylum. Et quand j'ai vu le synopsis, et quand j'ai vu que c'était une version de Asylum de la saga Thor, c'est Alminite Thor. Alors là ça doit sentir, mais alors là ça doit vraiment sentir le... Ça doit vraiment sentir le nanar à petit budget de merde, quoi. Et en fait, je vais vous lire le résumé. Au cœur de la forteresse des dieux, de Valhalla, Loki, le dieu démon, sort des enfers et réclame le marteau d'invincibilité d'Odin. Avec ses chiens mangeurs d'hommes, alors là ça annonce déjà la couleur, hein, il entraîne les forces adverses dans un piège, parmi eux se trouve Thor. Thor qui est son, on va dire, demi-frère. Mais Jarn Saxa, sa protectrice, intervient pour le sauver et l'emmener en lieu sûr. À présent, Thor n'aura pour but que de reprendre possession du marteau et de venger les siens. Mais le terrifiant Loki n'est pas un adversaire facile. Alors, franchement, ça a l'air d'être nanardesque au possible. Alors là, j'ai pris surtout un super justicier. Je n'ai pas vu la série Marvel, donc du coup, j'ai pas vu le film non plus.
C'est un super justicier et c'est The Punisher. Le DVD The Punisher. Alors bah j'ai pas vu, c'est avec John Travolta, alors c'est de la famille c'est l'univers de chez Marvel. Et bah franchement, je sais pas ce que ça donne. Ça a l'air d'être hyper violent pour que ça soit interdit au moins de 16, surtout pour un film Marvel, on va dire. Ça a l'air d'être vraiment violent. Pour le coup, moins de 16, dites-moi dans les commentaires s'il est vraiment aussi violent qu'on le dit. Enfin, s'il mérite l'interdiction moins de 16. Alors là, c'est un film, un genre un peu super-héros, mais sans super-pouvoir. C'est plutôt des super justiciers un peu what the fuck, un peu genre à la Kick-Ass, ou à la Super, ou au film Super. Et là, c'est avec... Là, c'est avec Ben Stiller, et alors là, c'est... c'est Mystery Man. Oh là là. C'est Mystery Man. N'empêche, la luminosité, elle est bizarre aujourd'hui, mais ça rend bien à l'écran. Alors, ensuite, c'est un film d'animation super-héros, et c'est le Blu-ray sous blister, que j'ai acheté que seulement 5,99. Celui-là, il marche bien, puisqu'il n'est pas déblisté. Et c'est Astro Boy. C'est Astro Boy. Alors, décidément, bah, c'est des films que j'ai pas vus, et ça me tente bien, parce que... En fait, j'ai jamais vu des films de super-héros en animation. J'ai pas vu Indestructible, j'ai pas vu Le Monde de Raph. Ouais, Le Monde de Raph, il me semble que c'est un film de super-héros, enfin, si je dis pas de conneries. Alors là, on en a fini avec les films de super-héros. Et alors là, c'est une comédie québécoise. Ça annonce la couleur. C'est une comédie déjantée avec Stéphane Rousseau. Alors, personnellement, j'adore ses spectacles. Enfin, plutôt son spectacle, parce qu'il en a pas fait des milliers. Et en plus, j'aime bien le boîtier. C'est un boîtier un peu genre fourreau, enfin pas fourreau, mais genre boîtier mi-plastique, mi-plastique, mi-cartonné, quoi. Et c'est déjanté. Alors, déjà avec le maquillage, là, enfin le rouge à lèvres, ça annonce vraiment la couleur. Et la blonde qui est là, elle me dit quelque chose, cette fille. Alors, je sais pas ce que ça donne. Alors, j'ai regardé sur internet, ça s'appelle... Comment ça s'appelle déjà comment ça s'appelle déjà les dangereux. Je crois que c'est... Ouais, les dangereux. Ils ont de ces noms, les Québécois. Alors là, c'est un peu un genre de Need for Speed, entre Need for Speed et Fast and Furious, avec peut-être un plus petit budget. Ça n'a pas l'air d'être non plus trop nanardesque, ça a l'air d'être une histoire... ça a l'air d'être une histoire un peu comme ils le disent, dangereux bolide, adolescent rebelle, un cocktail explosif, une sorte de Roméo et Juliette, avec des gros bolides et des jolies filles. Et c'est Not Speed Limit. Alors, ça sent pas le chef-d'œuvre, mais ça peut être sympa et divertissant. Ça peut être... il peut y avoir des fois dans les films, dans les films de ce genre à 20-30 millions de dollars, il peut y avoir des bonnes surprises. J'ai vu l'autre jour Overdrive, qui était plutôt pas mal. Ça mangeait pas de pain, c'était vraiment pas mal. Et alors là, bah, je vous ai fait la critique du film Tomb Raider, la version 2018. Et là, bah, j'ai acheté du coup, là, ça m'a motivé à acheter les autres versions. Alors, j'ai acheté Tomb Raider, premier du nom, avec Angelina Jolie. C'est vrai qu'elle avait des plus gros seins. Ouais, bah alors niveau visage, franchement, ça vaut pas la nouvelle. Hein. Enfin, niveau visage, je préfère largement la nouvelle. Hein. Tomb Raider, premier du nom. Alors je sais pas, ça a l'air d'être un peu plus... Je sais pas qui c'est qui a réalisé ce film là, le Tomb Raider de 2001. Présenté par Lawrence Gordon. Celui qui a réalisé ce film, je me rappelle plus je vois pas qui c'est exactement. Alors là, j'ai fini les achats cash. Et j'en suis déjà, presque à 15 minutes, donc je vais peut-être me dépêcher un peu. Là, c'est un achat que j'ai fait à Leclerc. Alors, c'était le film d'animation le plus boudé de la dernière fois, enfin de l'année dernière, excusez-moi. C'est Le Monde Secret des Emojis que j'ai acheté 7€. Enfin, 6,99€. Bah, franchement, honnêtement, je trouve que les avis qui est contre ce film, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu ridicule de dire que c'est juste un film qui a... C'est juste un film où il y a 1h30 de publicité. C'est un peu normal de se poser cette question, mais c'est pas du tout le but de faire 1h30 de pub. C'est juste que dans nos smartphones, on a plein d'applications. On a Instagram, on a Snapchat, on a Just Dance. Bon, Just Dance, ça se fait un peu moins. C'est vrai qu'ils auraient dû peut-être trouver une autre application. On a Candy Crush, on a... Voilà. Je trouve que ça... En fait, le fait de faire voir les marques, enfin, on voit vraiment que ça fait plus réaliste.
Ils auraient fait dans ce film des applications qui reflètent pas du tout la réalité. On aurait dit que ça fait fake. On aurait dit que c'était pas, ça aurait pas, on aurait dit que ça fait pas réaliste. Alors à un moment donné, il faudrait savoir un petit peu ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on veut un truc réaliste? Mais alors si ça fait vraiment réaliste, faut pas dire que c'est de la pub. Et voilà quoi. Et je suis en train de perdre mes mots et je suis en train de m'énerver comme d'habitude. Non, je veux pas trop m'énerver, franchement. Les gens, ils font leur life. Hein, si je veux pas les juger parce qu'ils aiment pas ce film, mais dire que c'est juste dire que c'est une pub d'1h30, c'est dire de la connerie, quoi. Et moi, je trouve, non, mais franchement, je trouve que c'est une sorte de vice-versa qui a un univers. Alors là, l'univers du smartphone, avec toutes les applications, les virus et tout, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien détaillé. Là, ils sont vraiment allés jusqu'au bout. On dit que vice-versa est bien. Enfin, personnellement, moi, j'ai adoré vice-versa. Je trouve qu'ils vont pas aussi loin dans le délire par rapport au sujet dans le monde secret des emojis. Je trouve que dans le cerveau, dans vice-versa, il manque plein d'émotions. On voit pas, il n'y a pas tout. Alors que là, dans ce film, c'est beaucoup plus en proportion par rapport au sujet, évidemment. Hein. On parle pas du cerveau dans le monde des emojis. Ce serait complètement con de ma part de dire ça. Mais par rapport aux deux univers, au niveau, vice versa veut détailler le cerveau, les émotions. Moi, je trouve que au niveau détail, l'univers détaillé et tout, je trouve que c'est là. Et le monde des emojis avec les applications et tout, et ben c'est là. Moi je trouve que sur ce point-là, sur le point univers bien détaillé ou pas, je trouve que le monde secret des emojis l'emporte haut la main. Alors après oui, c'est peut-être un peu moins bien réalisé et moins entraînant que vice versa, et encore vice versa, je trouve que ça souffre quand même de quelques petites longueurs, ça correspond pas forcément à tout le monde. C'est vrai qu'à certains moments je me suis un peu ennuyé de vice versa, vite fait, hein, parce que c'est quand même bien rythmé, c'est quand même un excellent Pixar, quoi. Franchement, vice versa, c'est bien Pixar, je dis pas de conneries. C'est Disney Pixar, pardon. Alors, pour finir, je suis allé sur Prisminister pour me commander un jeu. Alors là, ce jeu avec cette extension, c'était à 10 prix, non mais les gens sont malades. Les vendeurs sur internet, mais c'est des malades, quoi. À la rigueur, je préfère même l'acheter chez un indépendant. Au moins, il a ses factures à payer, il a son magasin à payer. Je comprendrais presque plus que ça soit à ce prix. Mais alors les trucs sur internet, genre Prisminister, Amazon, mais c'est des grands malades de le mettre à ce prix-là. Et c'est les Sims 4 édition fête de luxe, que j'ai acheté 30€, enfin 29,99€ plus 3,89€ de frais de port. Alors que le jeu, il vaut, dans certains sites, il vaut plus de 70€. Juste pour une extension, et franchement, l'extension, ça casse pas trois pattes à un canard. Alors, le problème de ce sim, je trouve que, bon, il y a plus d'objets, il y a plus de ceci, il y a plus de cela. Mais en fait, je trouve que, je sais pas, je trouve que les personnages sont moins bien faits que par rapport aux Sims 3. Dans les Sims 3, ils étaient vachement bien faits, vachement détaillés. Là, je trouve que ça fait trop plastique, trop Playmobil sur les bords, quoi. On peut faire, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que les Sims 3 étaient là, bah, le Sims 4, c'est là, quoi. Ça descend d'un étage. Je sais pas. En plus, il y a v'là les extensions là pour te faire payer une fortune et tout. Vive les microtransactions ou je sais pas quoi là, mais ouais, franchement, je suis un peu déçu de ce jeu. Après, c'est vrai qu'il y a des. Après, c'est vrai que par contre, pour construire les maisons, je trouve que c'est plus simple que dans le 3. Faut le reconnaître. On peut adopter, par contre, j'ai vu qu'on pouvait plus commander une pizza, on peut plus appeler les flics, on peut plus appeler le SAMU. C'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'ils ont délaissé certaines choses, je trouve. Et l'interface aussi, c'est beaucoup plus le bordel que dans les Sims 3. Mais il reste quand même sympathique, il faudra que je... Et il est Peggy 12. Donc les enfants qui ont moins de 12 ans ont rien à faire devant ce jeu. Voilà. Alors, pour finir, on va parler un petit peu... Alors, je vais vous faire gagner. Je suis allé chez McDo hier. Et j'ai reçu une carte, le menu série, ça s'appelle. Voilà, je vais bien le détailler pour que vous voyez bien. Et à l'intérieur, il y a une carte avec un code. Alors, si ça vous intéresse, il y a plus de 50 séries à télécharger. Ah, ça y est, je suis en train de faire ma petite promotion. Ouais, c'est pour vous faire un cadeau en même temps. Hein. Bon. Et c'est vous avez jusqu'au 8 avril 2018. Alors, si vous voulez cette carte cadeau, enfin, pour télécharger une série sur... comment ça s'appelle, Rakuten. MP... sur mon Facebook et sur mon Twitter. Pour pouvoir gagner cette carte. Voilà. Comme ça, si ça intéresse quelqu'un, c'est pas mal.
Ensuite, je me suis pris à Happy Cash le livre d'Anne Simmons. Ça s'appelle Hyperion 1. Alors quand j'ai vu le générique, enfin quand j'ai vu le synopsis derrière, la couverture de derrière, franchement ça m'a vachement inspiré. Je me suis dit bah pourquoi pas, en plus la devanture est super belle. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, enfin si le livre vous a plu. Et j'essaierai de faire un update lecture pour vous dire si le livre était bien ou pas. Donc pour 2 €, je me suis dit bah pourquoi pas. Et pour finir, ben, je suis allé chez McDo et je trouve que le magazine R, franchement, il vaut largement le coup. Pour un magazine qui est gratuit, je vous le conseille. Ça parle de Final Fantasy, ça parle de... Il y a des documentaires sympas, des trucs, des produits geeks, il y a un peu de cinéma, il y a un peu de séries. Franchement, si vous allez chez McDo, je vous le recommande vivement. Voilà. Et il y a aussi l'affiche de Taxi 5, que j'ai hâte de voir. Bon, il y en a qui vont dire que c'est bof, mais bon, tant pis, hein. Alors voilà, bah voilà, j'ai fait le tour de mes achats, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, partager la vidéo. Pour gagner la carte série, il faut être abonné à ma chaîne et mettre un petit j'aime, c'est toujours sympa. Comme ça, hein, quand on fait un cadeau, il faut toujours remercier la personne. Et bah je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!